Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la situation va évoluer. Donc, je vais commencer et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui reprend sa vie en main, qui veut concrétiser sa vie, ses rêves, ses projets. Il reconstruit tout dans sa vie. C'est comme s'il y avait eu une destruction, une démolition, et là, il refait tout à neuf, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec lui-même ou elle-même. Hein. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on est sur un nouveau départ en écoutant son enfant intérieur. Le féminin sacré se laisse guider par son enfant intérieur, ce qui le met en joie pour avancer sur son chemin. Donc, il est sur un nouveau départ, il démarre quelque chose et peut-être un projet qui le met en joie, ou alors en se reconnectant à son enfant intérieur, il donne naissance à une forme de créativité, il se redonne naissance à lui-même ou elle-même. Donc voyez un petit peu ce qui résonne. Hein. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Oh là là, on a deux cartes. Ben, je vais les... trois... Oh, beaucoup. Non, allez, je vais en prendre qu'une seule. Allez, une carte. Je demande une carte, s'il vous plaît. Un message clair et précis pour savoir quelle carte représente le lien aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides. Allez, celle-ci. Alors là, on a une carte d'attente. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'attente par rapport à ce lien. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous attendent que les choses se fassent ou attendent leur autre, attendent qu'il y ait des décisions de prise. Certains sont dans l'attente peut-être du retour de leur autre. Il y a un temps d'attente. Alors on est aussi sur un travail de patience, de timing divin. Peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu. Alors, on va continuer. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? Hop. Alors, on nous dit s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Là, on invite le masculin sacré à vivre chaque instant en pleine conscience, vivre cet instant présent, ne pas penser au passé ni se projeter dans le futur, mais vraiment vivre pleinement, en pleine conscience, le moment présent. Et profiter de chaque instant. Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Une carte, s'il vous plaît, pour le féminin sacré. On a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, voilà. Une carte s'est retournée. Voilà. Et là, on nous dit, s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, on invite le féminin sacré à regarder un petit peu tout ce qu'il ou tout ce qu'elle a vécu, des expériences bonnes et moins bonnes. Et l'idée, c'est d'apprendre de chaque expérience, voir un petit peu ce que ça aura permis à chacun, comment ça les aura fait avancer, quelle prise de conscience il y aura eu, quel cheminement aura été fait suite à certaines expériences. L'idée, c'est d'en sortir grandi. Parfois, lorsqu'on vit des expériences douloureuses, ces expériences nous apprennent à mieux nous respecter.
en disant non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Ou alors à faire des choix pour soi et se choisir. Donc là, regardez un petit peu dans votre vie ce qui a été beau et moins beau, plus ou moins douloureux, mais ce que ça vous aura apporté. Et regardez également ce que cette relation vous a apporté jusqu'à présent, comment vous avez évolué, comment vous avez pu réagir, ce que ça vous aura permis d'apprendre et de vivre en fait. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous dit se libérer des limites qu'on s'impose. Là, le masculin, peut-être qu'il s'est interdit beaucoup de choses, peut-être qu'il s'est interdit de vivre pleinement sa vie, peut-être qu'il s'est mis beaucoup de barrières, de limites, alors liées au mental, des blocages, peut-être qu'il s'est enfermé dans un certain schéma, dans une certaine relation, justement, et il s'est interdit de vivre pleinement sa vie. Et là, l'idée, c'est de sortir de ces blocages, de ces barrières, pour s'autoriser à vivre pleinement. Et vivre pleinement sa vie, ses rêves, avancer, quoi qu'il se passe, avancer sur votre chemin, osez vivre ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, et autorisez-vous à vivre pleinement votre vie. Sortez des limites imposées par votre mental, peut-être une éducation, peut-être des croyances, peut-être un environnement. Autorisez-vous à être pleinement vous-même et à vivre pleinement votre vie. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit se libérer du jugement. Là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui a peur du jugement des autres ou qui a tendance à se juger sévèrement. Là, l'idée, c'est de sortir de ça. Alors après, peut-être qu'on a aussi certains féminins sacrés qui sont comment dire, au tribunal pour un procès ou pour un jugement quelconque, que ce soit personnel, professionnel, et il y a peut-être eu des jugements, ou il y a peut-être un jugement à avoir prochainement, donc ils sont peut-être face à une institution actuellement, ou vivent peut-être certaines choses dans ce sens. Là, l'idée, c'est de sortir de ça, et je dirais plus de sortir du jugement que vous faites de vous-même, oser mettre de la bienveillance sur vos pensées, vos actes, vos paroles, et vous-même, en fait, et donnez-vous cet amour, justement. Alors, on continue. On va voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Alors, on a « tu n'es pas prêt ». Alors là, il y a l'un de vous deux qui n'est pas prêt encore, et il y a des choses à dépasser qui lui paraissent encore insurmontables, telles que des montagnes. On a peut-être une relation triangulaire, ou alors peut-être qu'il y a une personne qui est engagée dans une relation et il y a une énergie tierce. Et là, on nous dit qu'il y a peut-être, voilà, il y a un cap à passer d'une sorte de relation triangulaire à passer à une relation à deux, en fait. Et là, il va falloir encore peut-être patienter un petit peu. En effet, pour avoir cette fusion des sentiments et être à deux, il va falloir encore patienter, parce que soit vous, soit votre autre n'est pas encore prêt à peut-être sortir d'un engagement, parce qu'il y a peut-être des biens matériels, financiers, une famille, des enfants. Et donc là, l'idée, c'est que voilà, il va y avoir un petit peu de temps pour qu'il y ait soit un déménagement, soit des déplacements, pour pouvoir enfin se retrouver à deux. En tout cas, ça nécessitera peut-être soit un divorce, soit une séparation d'un côté, pour pouvoir vous retrouver, en fait. Hein, voilà. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré?
On nous parle d'émotions. Là, on a un masculin qui se reconnecte à ses émotions et qui peut-être écoute son cœur, son corps, est à l'écoute de ses émotions et les exprime. Peut-être qu'il se reconnecte à ses émotions. On a peut-être un masculin sacré qui s'était coupé de ses émotions. Et là, on l'invite à se reconnecter à ses émotions. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Je demande un message clair et précis, s'il vous plaît. Voilà. On a la maturité et la tristesse. Là, on a peut-être quelque chose qui arrive à maturité, peut-être la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une tristesse, la fin d'une période triste. Là, pour le féminin sacré, c'est une tristesse qui est arrivée à maturité. Donc, ça va être la fin d'une tristesse, la fin de quelque chose où il y avait de la tristesse. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. On nous parle de renaissance. Je m'ouvre avec joie à la vie. Alors là, pour le lien, il va peut-être pour certains avoir des renaissances, des liens, des personnes peut-être qui étaient séparées, où il y avait de la distance. Le lien va renaître sous un nouvel aspect. Mais en tout cas, peut-être que certains ont peur que ce lien ne renaisse pas, que ce soit peut-être terminé. Certains ont peut-être des peurs par rapport à ça. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance, de se reconnecter à la joie, de s'ouvrir avec joie à la vie. C'est déjà aussi de penser à soi, de ressentir la joie à l'intérieur de soi et d'avoir confiance en cette renaissance du lien. Alors, quel message pour le masculin sacré? Là, on va voir quelles sont les émotions du masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Hop. Là, on a un masculin sacré qui a peut-être beaucoup d'autorité, qui fait preuve d'autorité. Et là, on l'invite à faire preuve d'ouverture et puis de souplesse pour qu'il puisse inspirer la confiance plutôt que la peur, en fait. À travers cette autorité, il y a une sorte d'enfermement, alors peut-être qu'il ne révèle pas la totalité de ses émotions et se renferme. Ça fait une sorte de fermeture même du visage, un aspect très froid et autoritaire, rigide. Et là, on invite le masculin à sortir de cette rigidité pour gagner en souplesse et inspirer la confiance. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Il y en a trop. Allez, hop. Alors, on nous parle de bon génie. C'est une carte lumière. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Là, à partir du moment où vous serez aligné entre les pensées, les paroles, les actes, qu'il n'y aura plus de dualité à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous permettra d'ancrer vos désirs et votre volonté. À partir du moment où vous serez connecté à votre cœur et qu'il n'y aura pas une dualité entre le mental et le cœur. L'idée, c'est vraiment vous pourrez faire des vœux, faire des demandes, elles pourront se réaliser à partir du moment où vous, intérieurement, vous serez en phase et vous serez aligné avec vous-même, en fait. Voilà. Quand vous serez en total accord avec vous-même. Alors, on continue. Comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Alors, on a amour véritable. Donc là, le masculin, c'est que son féminin, c'est un amour vrai, c'est l'amour de sa vie. Par contre, on invite aussi... en fait, le masculin se sent vraiment d'autant plus attiré par son féminin lorsque son féminin se donne la priorité et se respecte ses besoins, ses envies, ses désirs. Et en fait, peut-être qu'il y a aussi
Il y a peut-être quelque chose à nettoyer encore par rapport au passé. Le masculin a peut-être aussi besoin de laisser partir une personne de sa vie, une ancienne relation, pour pouvoir avancer dans la relation. En fait, peut-être qu'il a besoin de se purifier, de pardonner, de passer à autre chose pour pouvoir s'autoriser à vivre vraiment cet amour avec sa féminine. En tout cas, il est très très attiré par sa féminine. Plus elle pense à elle et plus elle se respecte et elle respecte ses besoins, ses désirs, ses envies, plus il se sent attiré par elle. Alors je dis elle, mais c'est la féminine, ça peut être homme ou femme, hein. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quel message pour... Alors, comment le masculin sacré est-il perçu par la féminine? Comment le masculin sacré... Là, on a cette histoire de flirt, de légèreté. Peut-être que la féminine n'avait pas donné autant d'importance à la relation. Voyez, peut-être quelqu'un de léger. Peut-être que la féminine ne pensait pas que le masculin avait autant de sentiments pour elle ou pour lui. Et peut-être que la féminine pensait que le masculin ne prenait pas ça au sérieux. Voyez ça plutôt au stade de flirt, quelque chose d'assez léger. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Oups, là il y en a trop. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Quelle carte représente la relation, le lien aujourd'hui? Quelle carte représente la relation, le lien aujourd'hui? Bon, là, ils ne veulent pas parler, donc je vais en prendre d'autres. Allez, on va voir un petit peu où en est la relation aujourd'hui. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Ah, voilà. Alors, là, on nous annonce peut-être des nouvelles sur la période du printemps. Il y aura des messages qui seront envoyés. Vous allez recevoir des messages, peut-être venant de la part d'un signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou autre, hein, mais ça peut être aussi un ascendant ou un signe lunaire. On nous parle de nouveaux départs, de renaissance par rapport au lien sur la période du printemps. Il y aura un renouveau, une nouvelle communication, il y aura des nouvelles sur cette période de printemps. Comme on avait pu le voir, là on était sur une période d'attente, mais il y avait une renaissance qui s'annonçait. Quel est l'état d'esprit du masculin envers la féminine aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit du masculin envers la féminine aujourd'hui? Là, en fait, il y a le masculin a envie de revenir vers la féminine. Il a vraiment envie de revenir, de revenir vers elle, en fait, de retourner et de revivre cette relation qui fait partie du passé. Il a envie de revenir, en fait. Hein. Quel est l'état d'esprit? Ou alors il a envie que la féminine revienne. Vous voyez, un petit peu à vous adapter. Hein. Quel est l'état d'esprit de la féminine envers le masculin aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit de la féminine envers le masculin aujourd'hui? Et là, on parle quand même d'une femme rivale. Donc en fait, la féminine se rend compte qu'en fait, elle n'est pas seule dans cette histoire et qu'il y a une rivale en fait dans la relation. Alors peut-être que le masculin est déjà engagé dans une relation. Là, la féminine se rend compte qu'il y a une rivale ou qu'elle est aussi rivale par rapport à cette autre. Donc, il y a cette triangulaire, en tout cas. Que veut dire le masculin à la féminine? Quel est le message du masculin à sa féminine? Que veut-il dire à sa féminine aujourd'hui? Que veut-il dire le masculin à sa féminine aujourd'hui? À sa féminine aujourd'hui. Que veut dire le masculin à sa féminine aujourd'hui? Alors, on nous parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue, de guérison.
équilibre, calme et paix. En fait, alors, on a aussi les signes du Cancer, Lion et Vierge. Il est en train de guérir, il est en train de guérir. Peut-être qu'il... Voilà, il est en train de guérir, mais il prépare un nouveau départ. Peut-être partir sur quelque chose pour être en paix. Alors, il est peut-être en relation actuellement avec une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge, ou ascendant ou autre. Mais en fait, il est en quête d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'être en équilibre, en paix. Et c'est sa quête aujourd'hui. Il recherche un équilibre, la paix, et il a envie de guérir. Que veut dire le féminin et le masculin aujourd'hui? Alors, le féminin, en fait, dit au masculin de ne rien lâcher, qu'il est en capacité de dépasser certaines épreuves, qu'il suffit de garder la foi pour dépasser ces épreuves, ces difficultés, et qu'il en est tout à fait capable. Alors ça peut être aussi l'inverse, ça peut être aussi que le féminin traverse actuellement des difficultés, mais qu'il garde la foi à travers leur lien, qu'il garde la foi en le masculin et en ce lien. Même si actuellement, eux deux traversent des difficultés ou leur relation traverse des difficultés, le féminin souhaite dire à son masculin qu'il croit à la fois en lui, en son autre, en cette relation. Quelle carte pour aujourd'hui? Là, il y a une relation et un lien karmique en fait qui les unit. Il y a peut-être aussi un travail énergétique d'épuration à effectuer pour avancer. En tout cas, ils sont liés et ce n'est pas la première vie que vous faites ensemble. Il y a cette relation que vous vivez depuis un certain temps à travers différentes vies antérieures pour ceux qui l'entendent. Et donc, ce n'est pas la première fois que vous traversez ces épreuves, mais vous allez réussir à les dépasser en ayant la foi, en fait. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer avec les 77 d'Aliaské. Comment la relation va-t-elle évoluer? Là, il y a un profond désir, il y a un désir intense. Il y a une personne, alors vous ou votre autre, ou même tous les deux, il y a un profond désir qui s'installe. Comment la relation va-t-elle évoluer? Un profond désir d'avancer, un profond désir de concrétisation, un profond désir charnel. Alors, comment ça va évoluer? Ça tend à l'équilibre avec une certaine sagesse. Il peut y avoir un jugement aussi, il peut y avoir aussi un jugement divin. Il faut garder la foi, avoir la foi, garder confiance et vous allez retrouver cet équilibre, cette stabilité. Il y aura peut-être un acte, un jugement, quelque chose comme ça pour certains, mais c'est pour être en équilibre en fait. Comment ça va évoluer? Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de signature, de contrat, d'engagement. On nous parle de rapprochement, de chemin, de croiser des chemins. On nous parle de séparation et de reprise. On nous parle de coup de foudre ou de coup d'éclat. On nous parle de soif, de désir. On nous parle d'épanouissement, de rayonnement. On nous parle d'un homme ou d'une femme d'énergie masculine. On nous parle de savoir, de connaissance, de prise de conscience. Et on nous parle de protection divine, de protection divine.
Alors, il se peut que du côté d'un homme ou d'une énergie yang, il y ait un coup d'éclat par rapport à un engagement actuel, qu'il y ait un coup de tonnerre, un coup de tonnerre de son côté, et une prise de conscience par rapport à un profond désir pour se rapprocher du féminin en fait, féminin, d'une énergie yin en fait. Hein. Et même s'il y a une courte séparation, c'est pour retrouver plus d'épanouissement et c'est vraiment le divin qui va trancher et qui va l'emporter puisqu'il y a cette protection divine également. Le divin et l'amour sera plus fort que le reste en fait. Hein. Je vais redemander 3 autres cartes s'il vous plaît, mes guides, pour savoir comment ça va évoluer. On nous parle d'un retour du passé, d'une évolution et peut-être de jugement, de jalousie, de personnes qui auront peut-être tendance à avoir un jugement ou de la malveillance, des jalousies. Comment ça va évoluer? Il y a toujours des personnes qui sont jalouses du bonheur des autres. Hein. Il y a des festivités, de la chance et une personne qui va fermer les yeux aussi sur quelque chose. Alors peut-être qu'il ne tiendra pas compte du jugement des autres ou du regard des autres et elle fermera les yeux là-dessus. On avait ce féminin qui était tout à l'heure dans l'idée de se libérer du jugement. Et c'est peut-être ça aussi, se libérer d'un jugement des autres et fermer les yeux sur les qu'en dira-t-on ou comment la personne pourrait être vue ou jugée. Là, l'idée, c'est de ne penser qu'à soi et de se moquer du jugement des autres, peu importe ce que les autres peuvent penser. L'idée, c'est d'être en accord avec soi-même et d'être en phase. 3 autres cartes, s'il vous plaît. On nous parle d'une relation qui reprend le fil de l'eau en se recentrant sur soi. Et il y aura ces rapprochements entre 2 personnes en fait qui ressentent un amour authentique, réciproque. En fait, le fait de se recentrer sur soi permettra ce rapprochement entre 2 personnes qui s'aiment de manière réciproque, authentique. Donc, je vais demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. On a un homme qui a tourné le dos. Peut-être qu'il y a une situation sur laquelle il va falloir tourner le dos pour pouvoir mieux avancer. Ça peut être tourner le dos au jugement, ne pas tenir compte des jugements et fermer les yeux sur certaines choses. Tourner le dos à une relation ou à un engagement, comme on a pu le voir ici. Tourner le dos à une situation pour pouvoir s'autoriser à vivre cet amour vrai, authentique et réciproque. Tourner le dos aussi peut-être à certaines blessures. Tourner le dos à une situation qui n'est pas épanouissante pour s'autoriser à vivre quelque chose d'épanouissant par la suite, de plus lumineux et qui permettra d'être vraiment dans cette abondance en fait. Aller vers ce qui est protégé par le divin, son chemin d'âme, sa mission de vie. Donc voilà pour aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et vos gentils commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.